Bonjour à tous, bienvenue à notre rencontre d'école du sabbat annexe, aujourd'hui vendredi 4 février 2022. J'espère que vous avez passé une bonne semaine sous le regard béni de Dieu et que c'est avec joie, plaisir que nous nous retrouvons en ce nouveau jour de sabbat de repos. Donc, bienvenue à tous et que le Seigneur vous bénisse. Pour continuer notre programme, nous allons chanter avec Carole au numéro 383 de notre hymne et louange. Quel grand secours. Bienvenue, Carole. Bonsoir, bonsoir à tous. Merci. En fait, j'espère que vous avez passé une belle semaine sous le regard de Dieu. Nous voilà à nouveau ensemble pour pouvoir étudier sa parole. Donc, merci d'être avec nous et nous allons chanter ensemble au numéro 383, comme l'a annoncé Charles. Quel grand secours d'être toujours. On y va? Quel grand secours d'être toujours protégé par Dieu même. Ne craignons rien, il fait tout bien. Il nous garde et nous aime. Ne craignons rien, il fait tout bien. Il nous garde et nous aime. Il dit, je veux vous rendre heureux, laissez-moi tout conduire. Si je vous prends pour mes enfants, rien ne pourra vous nuire. Si je vous prends pour mes enfants, rien ne pourra vous nuire. Pour aujourd'hui, comptons sur lui. Il nous garde et nous aime. Quant à demain, sa bonne main, il pourvoira de même. Quant à demain, sa bonne main, il pourvoira de même. Quel grand secours d'être toujours sous l'œil du Dieu suprême. Ne craignons rien, notre soutien, c'est l'Éternel lui-même. Ne craignons rien, notre soutien, c'est l'Éternel lui-même. Merci, à tout à l'heure. Merci, Carole. Maintenant, je vous invite à incliner la tête et nous allons prier. Seigneur Dieu, nous voulons te remercier pour cette semaine que nous a permis de passer sous nos bénis. Tu nous as protégés de tout danger et tout mal. Tu nous permets d'entrer en ce jour de repos, jour de sabbat mis à part. Permets que nous puissions pleinement profiter. Nous voulons placer ce moment de rencontre de tes mains, discussion, école du sabbat, toutes ces instructions que tu nous donnes. Permets que ton Saint-Esprit puisse agir sur tous ceux qui écouteront ce qui sera dit et que nous puissions individuellement toujours te servir afin que la collectivité puisse en profiter. Merci pour tout ce pour nous. T'avons pris ton fils ta gloire. Amen. Donc maintenant, nous allons passer à l'instruction du manuel d'église. Donc nous arrivons à la fin de notre rencontre sur les ministères de la jeunesse. Et nous allons voir ce soir la suite du ministère de la jeunesse. Nous terminerons ce chapitre sur les responsables et organisations des églises par cette dernière partie du ministère de la jeunesse. Et nous commençons par le club des éclaireurs que nous connaissons bien. Le club des éclaireurs procure un moyen de développer chez les jeunes de 10 à 15 ans un esprit d'aventure et d'exploration dans le contexte
de leur développement spirituel et de leur orientation missionnaire. Des activités sont soigneusement élaborées, tant en plein air, avec études de la nature, qu'en travaux manuels, vocationnels et en loisirs. Et on voit bien que l'aspect, tout ce qui se fait au sein de l'Église, que ce soit clubs éclaireurs, quel que soit le programme pour les enfants ou les adultes, l'accent est surtout mis sur l'aspect missionnaire des choses. Le comité des éclaireurs, le directeur du comité des éclaireurs, ce comité est composé par le directeur du comité des éclaireurs et son adjoint, sont élus par l'Église. S'il est nécessaire d'avoir 2 adjoints, ils seront de sexes différents. Et l'un d'eux servira également de secrétaire trésorier. Le directeur est membre du comité d'église et du comité des ministères de la jeunesse adventiste. Du personnel additionnel sera choisi en tant qu'instructeur de travaux manuels et autres classes conseillers responsables, chacun d'une unité de 6 à 8 éclaireurs. Les ressources nécessaires sont disponibles tout à fait au niveau de la fédération. Toute personne chargée de travailler, et vous allez voir qu'avec les enfants, souvent ce paragraphe apparaît, toute personne chargée de travailler avec des enfants d'âge mineur doit satisfaire les normes de l'Église et toute exigence légale, telle que la vérification de ses antécédents et une attestation de compétences. Les dirigeants de l'Église devraient consulter la fédération pour savoir quelles vérifications d'antécédents et quels certificats de compétences sont disponibles ou requis. Et vous voyez bien qu'au niveau du manuel d'Église, une précaution est tout à fait particulière à mener pour les enfants. Donc, les personnes qui s'occupent des enfants ont une responsabilité et aussi des exigences légales. Maintenant, voyons le club des aventuriers. Le club des aventuriers procure des programmes à l'église et au foyer pour les parents d'enfants de 6 à 9 ans. Ce club est destiné à stimuler la curiosité des enfants et offre des activités spécifiques impliquant parents et enfants dans les programmes récréatifs ou de simples travaux manuels, leur enseignant l'appréciation du pouvoir créateur de Dieu et autres activités d'intérêt pour leur âge. Tout se fait dans un contexte spirituel, les préparant à participer dans l'Église en tant qu'éclaireurs. Et j'aimerais, sur cette partie-là, insister, et ce n'est pas un hasard si ça a été mis comme ça, insister sur cette partie-là, impliquant parents et enfants dans des programmes récréatifs. Le club des aventuriers n'est pas une garderie. Le club des aventuriers n'est pas là où les parents laissent leurs enfants et vaquent à d'autres occupations. Les parents des enfants doivent être présents au club des aventuriers. Malheureusement, aujourd'hui, ceci se perd et les parents laissent le plus souvent responsables de garder, entre guillemets, leurs enfants. Mais le club des aventuriers ne peut se tenir sans les parents. Et ça, je le répète, et vous pouvez le répéter, le manuel d'église est clair, le manuel d'église est clair, net sur cette partie-là. Vous voyez déjà, chez les éclaireurs les plus grands, on a dit d'encadrement, mais pour les aventuriers, remarquez, les aventuriers, la présence des parents, je dirais conseiller, mais j'ajouterais plus fort, est obligatoire. Est-ce que quelqu'un voudrait ajouter quelque chose sur les 2 points que nous avons vus, le club des éclaireurs et le club des aventuriers? Donc, le club des aventuriers est composé aussi, oui, d'un comité. Oui, ce que je veux dire, c'est que c'est fondamental ce que tu dis parce que le club des aventuriers, le club des éclaireurs, ainsi que les autres grades de l'école de la jeunesse sont fondamentales parce que ça entre aussi dans la formation du caractère des enfants. Mais comme tu l'as dit, la formation du caractère des enfants commence par d'abord l'éducation chez les parents, avec les parents. Donc, si ce sont des enfants, en plus ce sont des enfants de 6 à 9 ans, donc ça requiert quand même la présence parce qu'il faut aussi que l'enfant ressente que les parents aussi sont intéressés par ce qui se passe aussi à l'église. Parce que comme tu as dit, et j'ai aimé quand tu as dit que l'église ou encore le club n'est pas une garderie. Parce qu'on a l'impression qu'on envoie les enfants, bon, ben, va au club. On entend les parents dire, bon, ben, tu as un club cet après-midi. Ils ne disent pas, bon, nous irons ensemble au club. Tu vas au club. Voilà. C'est ce que je voulais dire et pour moi, c'est important.
OK. Donc, on voit également, Charles, que l'Église, comment dirais-je, que l'Église pense aux différentes tranches d'âge. Personne n'est oublié, que ce soit sur le plan spirituel, le plan moral, le plan de développement, puisqu'on voit bien que lorsqu'on apprend des choses aux enfants en petit, ça les sert pour leur avenir. Je regarde par exemple au club des éclaireurs, on nous apprend à faire cuire des denrées comme patates, pommes de terre dans le feu de bois, là, dans les flammes, là, dans la braise. Demain, quelque chose arrive, les enfants pourront se débrouiller. Ça nous permet ça permet aux enfants, mais il faut que les enfants soient conscients. Mais pour que les enfants soient conscients, il faut que les parents les aident également, que les parents leur montrent également l'importance de s'investir. Parce que quand on regarde les scouts, eh bien, quand ils partent, ils construisent de A à Z quand ils vont en colo, hein. Ils n'ont pas marché, ils construisent tout eux-mêmes. Donc, on voit qu'ils sont déjà formés et nous, nos enfants, à plus forte raison, puisque des choses qu'on apprend au club, c'est au programme scolaire. Par exemple, les premiers soins, on leur apprend, ça les aide, mais il faut que les parents soient avec les enfants et les accompagnent. Comme Corinne a dit, nous ne sommes pas en club de vacances ni en garderie. Tout à fait. Merci pour ces précisions qui sont très, très importantes. Donc, je disais, l'Église nommera le responsable du club et ses adjoints, qui alors tous choisiront le personnel additionnel nécessaire. Le directeur des aventuriers est un membre du comité du ministère de la Jeunesse adventiste et des ressources, comme pour tous les départements, se trouvent au niveau de la fédération. Et je précise bien qu'au niveau de la fédération Martinique, ces ressources sont là et chaque parent est invité à pouvoir prendre ces ressources. Et toujours se rappelle, et vous allez voir en ce soir, toujours ce rappel constant qui est rappelé, toute personne chargée de travailler avec des enfants d'âge mineur doit satisfaire les normes de l'Église et toute exigence légale telle que la vérification de ses antécédents et une attestation de compétence. Les dirigeants de l'Église devraient consulter la fédération pour savoir quelles vérifications d'antécédents et quels certificats de compétences sont disponibles ou requis. Maintenant, voyons les officiers des ministères de la jeunesse adventiste. Donc, je continue la parenthèse. Sur cette partie de l'Église, ce n'est pas précisé, mais il existe aussi maintenant, a été mis en place aussi pour les enfants de 4 à 6 ans, les castors. Et c'est les mêmes principes que pour les aventuriers. Hein. La présence des parents est indispensable et tout ceci, comme Madeleine disait, est là pour éveiller les enfants, pour créer une dynamique chez les enfants. Et normalement, si nous suivons bien ces instructions, normalement, nos enfants au niveau de l'Église adventiste auraient dû être les premiers à être, comment dire ça, à être les premiers à être au service, je dirais, de la communauté, premièrement, et aussi de la société. Donc, il est Amen. Merci, Madeleine. Et ça, c'est très important. Et il est temps que nous retournons vraiment à la source des choses, à la base des choses. Si vraiment nos enfants sont vraiment bien encadrés, il y a tout ce qu'il faut au club des castors, au club des aventuriers, au club des éclaireurs, nous formerons des jeunes qui seront prêts à participer à la communauté et aussi à la société. Et c'est là le but, je dirais, de tous ces clubs-là. Donc, les responsables des 4 entités des ministères de la jeunesse doivent, à l'exemple du Christ, être des modèles de grâce, avoir le souci de gagner des âmes et un enthousiasme communicatif en motivant les jeunes à travailler ensemble, à assumer des responsabilités. Le directeur se tiendra en arrière-plan pour guider, conseiller et les encourager, les aider à acquérir de l'expérience et à éprouver la satisfaction de réaliser quelque chose. Il devrait étudier le profil de la jeunesse de l'Église et chercher à intégrer tous les jeunes dans les activités des ministères de la jeunesse. Et ça résume ce que je viens de dire. Voilà le but. Mais ne perdons pas courage, même s'il y a des difficultés, ne perdons pas courage que Dieu dirige toujours son Église et il trouvera toujours des hommes et des femmes prêts à faire avancer des choses pour avoir des ouvriers fidèles, des ouvriers conquérants pour annoncer l'Évangile. Ces leaders responsables resteront en contact avec le pasteur, leurs conseillers respectifs et le directeur des ministères de la jeunesse de la fédération, afin de profiter de toutes les possibilités offertes pour compléter leur formation et amener leurs ministères respectifs à collaborer avec l'Église et la fédération. Les directeurs adjoints
Au besoin, assisteront les directeurs dans leurs tâches et les remplaceront en cas d'absence. Les comités respectifs peuvent leur confier certaines responsabilités additionnelles. Les secrétaires trésoriers rédigeront un rapport de toutes les activités de leurs ministères respectifs et envoient un rapport mensuel utilisant le formulaire fourni à cet effet au directeur des ministères de la jeunesse de la Fédération, qui encouragera lui aussi les jeunes à rapporter leurs activités missionnaires pendant les 10 minutes réservées au ministère personnel. Les secrétaires adjoints, au besoin, assisteront les secrétaires trésoriers dans leurs tâches. Maintenant, voyons cette partie-là. Un conseiller des ministères de la jeunesse, ce peut être un ancien ou un autre membre du comité d'église qui comprend bien les objectifs des ministères de la jeunesse, qui a de la sympathie envers les jeunes, appuie leur implication dans les activités de l'église et leur sert de conseiller de valeur. Il devrait servir de guide aux dirigeants des ministères de jeunesse et les rencontrer régulièrement lors de la réunion de leur comité. Travaillera avec le directeur des ministères de la jeunesse pour présenter les besoins de ce ministère au comité d'église. Le conseiller devrait être en relation avec le directeur des ministères de la jeunesse de la Fédération et le tenir informé de toute modification dans l'équipe des responsables et d'autres sujets relatifs au ministère JA de l'Église. Il devrait accompagner les dirigeants des ministères aux sessions de formation organisées par la Fédération afin de se tenir au courant de tout nouveau développement dans ce ministère. Il serait bon que le conseiller des JA serve pendant plusieurs années de suite pour assurer la continuité de son travail. Toute personne, et ça revient encore, chargée de travailler avec des jeunes, doit satisfaire les normes de l'Église et toute exigence légale, telle que la validation de ses antécédents et une attestation de compétences. Les dirigeants de l'Église devraient consulter la Fédération pour savoir quelles vérifications d'antécédents et quels certificats de compétences sont disponibles ou requis. Et nous voyons que lorsque nous décidons vraiment de suivre les principes qui sont placés dans le manuel d'Église et aussi dans la Bible, ça nous protège de beaucoup de soucis. Donc, le but principal du manuel d'Église, c'est de donner des principes afin de préserver des dangers. Ça n'assure pas 100%, mais au moins 90% des dangers peuvent être évités en respectant les principes. Y a-t-il une question ou quelqu'un voudrait ajouter quelque chose avant que nous puissions conclure cette partie-là? Une question, mais oui. La Fédération de la Martinique effectivement organise des sessions de formation sur Zoom, que ce soit toujours en collaboration avec le ministère auprès des enfants. Mais il faut que les gens se sentent motivés parce que c'est vrai, quand on aborde les formations, on parle de sujets qui intéressent les enfants, comment accompagner un enfant pour le deuil, comment être attentionné auprès des enfants et le volet juridique, comme tu disais là, et porté aussi, parce qu'on voit que maintenant, avec toutes les dérives, tout est filmé maintenant, tous les réseaux sociaux, le harcèlement et tout. En tant qu'effectivement responsable de club, animateur de club, nous devons être vigilants et rappeler à nos enfants, attention aux réseaux sociaux, attention au harcèlement, et les rappeler que si eux, ils contribuent, ils participent, ils ne sont pas impunis. Donc, en faisant toujours avoir la pédagogie, voilà le terme, être pédagogue. Tout à fait. Et comme on le disait en amont, le Club des éclaireurs et les aventuriers Castors est là pour former, éduquer nos enfants et surtout qu'ils soient prêts face aux difficultés de la vie. Oui, Carole? Oui, et je voulais ajouter aussi à tout ce qui a été dit qu'il est important aujourd'hui aussi que le conseiller, en tout cas que ceux qui travaillent dans le cadre de la jeunesse soient à jour, c'est-à-dire soient au fait de la réalité du quotidien de ces jeunes. Aujourd'hui, il y a les réseaux sociaux, donc on a des réseaux tels que TikTok, WhatsApp, etc. C'est-à-dire que la personne n'est pas obligée d'être connectée forcément ou avoir un lien avec tous ces réseaux, mais en tout cas, il faut savoir que ça existe parce que si nous voulons aider les jeunes, il faut qu'on sache ce qui les préoccupe de manière quotidienne. Et souvent, malheureusement, on se rend compte des fois que les personnes qui sont en charge des JA ou des éclaireurs ne sont pas vraiment au fait de la réalité qui touche aujourd'hui, en ce 21e siècle, les jeunes. Donc, il faut savoir qu'il faut se mettre
il faut se mettre à la page, si je peux le dire ainsi, pour ne pas en fait se retrouver un petit peu en décalage par rapport à ce que les jeunes vivent. Alors, il est vrai, bien sûr, qu'on ne doit pas on ne doit pas, bien sûr, laisser les principes, les bases restent là. Il n'est pas question de passer d'un extrême à l'autre. Néanmoins, il faut quand même savoir que ça existe parce que même si nous sommes adventistes, même si on a affaire à des jeunes adventistes, nous savons quand même qu'il y a cette pression des pairs, donc c'est-à-dire que ceux qui les entourent, et on doit pouvoir leur expliquer en fait ce qui va, ce qui ne va pas, et ce que Madeleine disait complètement juste, il ne faut pas avoir peur de se former lorsqu'on est responsable au niveau de la jeunesse parce que c'est très important de pouvoir être au fait de ce qui se passe et de la réalité de ces jeunes dont nous avons la charge. Oui, alors il y a Corinne qui a levé la main. Oui, mais là, c'est plus que ça, hein, parce que quand on regarde ce que tu viens de dire, là, il est marqué que la personne qui est chargée de travailler avec les jeunes doit satisfaire les normes de l'Église et telles que la validation de ses antécédents et attestation de compétences. Ça veut dire que la personne qui est en place en tant que responsable des JA doit être une personne compétente, si je lis bien ce qui est écrit, et qu'il faut voir ses antécédents parce qu'on peut avoir un directeur peut-être qui a eu affaire avec la loi, quelqu'un qui était responsable, qui est directeur de jeunesse, et qui a eu peut-être des antécédents psychologiques, des antécédents avec la loi ou d'autres antécédents, et puis on ne sait pas, et puis on met quelqu'un à la jeunesse. Donc, pour moi, c'est ce que j'ai compris. Donc, ça veut dire que ce n'est pas n'importe qui qu'on va mettre à la jeunesse. Tout à fait. Et la question que je me pose aussi, alors, à ce moment-là, par rapport à ce qui a été dit, alors, quel est l'important? D'où place-t-on? Où est-ce qu'on place les deux dans tout ça? Alors, oui, Caro, vas-y. Oui, c'est important de penser aux dons, mais je pense que les dons et les talents, on doit y penser aussi pour toutes les sections, en fait, tous les postes qu'on a vus depuis le début. C'est vrai, mais il est vrai qu'il ne s'agit pas, et ça vaut pour, pas seulement les JA, ça vaut aussi pour tous les postes de l'Église, en fait. Lorsqu'on fait les nominations, on doit penser à cette affaire-là. Or, nous savons très bien que la réalité est tout autre, malheureusement, mais nous voyons aussi, hélas, les conséquences sur l'avancement et le progrès de l'Église, puisque lorsqu'on met quelqu'un qui n'est pas justement apte, qui n'a pas ses capacités, qui n'a pas les bonnes compétences, on se rend bien compte que le département n'avance pas, malheureusement. Et c'est pour ça qu'il faut qu'on fasse attention. Nous, en tant que membres d'Église en général, lorsque nous avons cette opportunité de nomination, il faut qu'on soit au fait de la réalité. Par exemple, quelqu'un qui ne veut pas prêcher ou quelqu'un de trop timide ou machin, on ne va pas mettre cette personne à la direction, par exemple, d'un département JA, alors que la personne devra faire des moments de méditation avec les jeunes, devra inciter les jeunes à eux-mêmes étudier la Bible, etc. Il faut des échanges. Donc, bon, c'est un exemple que je prends. Mais c'est pour ça qu'il faut réfléchir aux personnes qui sont là. Et le point que je voulais relever aussi, c'est la notion d'exemplarité. Ça, on l'a vu aussi au niveau de tous les postes. Mais à la jeunesse aussi, on se rend bien compte qu'il y a cet exemple qu'il faut avoir. Quand on voit ce qui est marqué, au-delà des antécédents, mais il faut aussi répondre aux exigences de l'Église. Donc, il faut aussi savoir qu'il faut que ce soit quelqu'un qui soit exemplaire. Il faut que ce soit quelqu'un qui soit aussi campé sur ses deux jambes. Si c'est quelqu'un d'ambivalent, je suis désolée, quelqu'un qui est dépressif, qui a des hauts, des bas, il faut que ce soit quelqu'un aussi sur qui on puisse compter, puisque ce sera la colonne vertébrale, entre guillemets, des jeunes, et nous savons qu'ils ont besoin de beaucoup de repères, particulièrement aujourd'hui. Ça a toujours été le cas, mais particulièrement aujourd'hui. Alors, si déjà on met en place quelqu'un qui a un jour avec, un jour sans, c'est irrégulier, on ne sait pas trop, ça aussi, ça va poser problème. Donc, tout ça, et j'insiste pour dire, il ne s'agit pas, ce n'est pas une question de perfection, hein.
Personne n'est parfait, ça n'a rien à voir. Mais il faut savoir que par rapport au poste, il y a des exigences auxquelles cette personne doit répondre et c'est important parce que le poids de la responsabilité est un petit peu plus élevé quand on a à charge le département de la jeunesse. Donc ça aussi, ça doit être quelque chose qui doit nous interpeller et on doit garder ça au fond de notre esprit lorsque nous sommes amenés à nommer quelqu'un qui est responsable au niveau des GIA, mais ça vaut aussi pour d'autres départements où, quand on sait que la personne va avoir une responsabilité plus forte par rapport aux autres, il faut qu'on fasse attention. Alors, ce que je voudrais surtout ajouter, lorsque nous avons un don, une des qualités de ces dons-là, c'est de toujours se former et chercher à améliorer son don et son talent. On ne reste pas sur ses acquis. Et ça, c'est je dirais, un élément important lorsqu'on a un don, quelle que soit la chose en activité, pouvoir se former et continuer à avancer car on est là pour se perfectionner, améliorer les choses, puisqu'on n'est pas parfait et on commet des erreurs. OK? Quelqu'un voudrait ajouter une dernière chose avant que je conclue cette partie-là? Oui, je voulais juste ajouter effectivement ce que tu viens de dire. C'est-à-dire qu'il ne faut pas, même si on a des dons, des talents, mais il ne faut pas oublier que la formation aussi, ça aide. Il est vrai que souvent, à la nomination de poste, on découvre les qualités, les compétences de quelqu'un. Ça aussi, ça vaut. C'est-à-dire que lorsqu'on laisse l'esprit diriger les choses, effectivement, on peut découvrir aussi des talents chez quelqu'un. Mais il faut toujours que les personnes nommées puissent se laisser conduire par l'Esprit Saint et laisser l'Esprit de Dieu alimenter justement, leur donner cette compétence dont ils auront besoin pour pouvoir enrichir le poste dans lequel ils sont. Parce que c'est vrai qu'on ne peut pas toujours tout connaître, tout savoir et connaître les gens. C'est vrai que parfois, on ne connaît pas quelqu'un et il ne faut pas mettre des étiquettes. Ah non, cette personne, non, ce n'est pas ça l'idée. Mais aussi, la personne qui est nommée doit se laisser guider, doit se laisser conseiller et effectivement, cette personne peut se révéler être quelqu'un de très efficace. Mais il faut toujours cette notion de formation pour la continuité et l'évolution de ce département. OK. Donc, je voulais dire, excuse-moi, Charles, juste avant de continuer, justement, on parle d'attestation de compétences, mais où est-ce que cette personne prend cette attestation? Qui lui fournit l'attestation de compétences et où est-ce qu'on prend la validation justement de ses antécédents? Qui le fait? Alors, les antécédents et attestations de compétences, c'est surtout au niveau légal. Alors, compétences, c'est vrai qu'à un certain moment, on demande au directeur JA d'avoir au moins le premier secours, d'avoir suivi les formations en tant que chef guide. Normalement, pour être directeur JA, il faut être chef guide. Il faut avoir fait des formations de premier secours, avoir ceci, et aussi avoir un casier judiciaire vierge. Voici déjà les points importants qu'on parle d'antécédents, c'est ce nouveau casier judiciaire vierge et attestation de compétences, c'est-à-dire premier secours, BAFA, etc. Tout ça est demandé en général au directeur, c'est-à-dire qu'il a une compétence pour pouvoir diriger, pour pouvoir instruire des jeunes. C'est surtout dans ce domaine-là, compétences et attestation. Oui, Carole. Tout à fait. Et je voulais, ajouter, effectivement, ça existe. En fait, il y a des certificats pour la direction du Club des éclaireurs, la direction des JA. Ça existe, en fait. Moi, en tout cas, j'ai connu ces formations où à la fin, on délivrait un diplôme pour attester qu'on est apte justement à pouvoir travailler au niveau de ce département. Donc, ça existe. Et il y a aussi le BFD, donc, qui est le brevet d'aptitude pour la formation du directeur aussi. Tout ça, en fait, ça a toujours existé au sein de l'Église. Peut-être ça a perdu un peu de son faste. Je l'ignore, mais en tout cas, ça existe au sein de l'Église, c'est-à-dire ces certificats qui permettent de nommer quelqu'un ou pas dans ces postes-là. Et je répète, normalement, pour être directeur de jeunesse, et c'est vrai qu'avec le temps, avec le fait qu'on trouve personne, on va, normalement, il faut être chef guide
ou avoir fait la formation de directeur de jeunesse. Une formation prévue pour ça. Mais avec le temps, ça s'est un peu perdu. Mais normalement, c'est 2 choses. Au moins, chef guide, pour pouvoir, on est apte à pouvoir diriger. Je vais poser la question, Corinne. Oui. OK. Merci. Enfin, je le savais, mais peut-être il y a des gens qui ne le savent pas. Oui, non, mais tu as raison de poser la question. Non, c'est tout à fait pour faire comprendre. Voilà, OK. OK, merci. Alors, une cérémonie de prise de fonction peut être mise en place, c'est-à-dire lorsqu'on a nommé en fin d'année, tous les nouveaux responsables élus par l'Église locale peuvent être introduits dans leurs fonctions par une cérémonie de prise de fonction conduite par un pasteur muni d'une licence ou d'une lettre de créance valide. S'il n'y a aucun pasteur disponible, un ancien de l'Église peut diriger le service pour tout responsable, sauf pour les anciens, les diacres et diaconesses. Quand l'Église organise une cérémonie de prise de fonction pour ses nouveaux responsables, elle doit inclure tous les directeurs de département et les responsables de service. C'est un programme que nous avons connu dans le passé, qui se faisait souvent le 31 décembre, où il y avait une passation, entre guillemets, où on présentait à l'Église les responsables. Malheureusement, ça a perdu, je dirais, de sa substance. Et il serait bien, au niveau de nos communautés, lorsque nous avons une nouvelle équipe, lorsque les nominations sont faites, que nous puissions faire ce moment-là, montrer qu'une cérémonie de prise de fonction pour montrer l'importance que lorsqu'on accepte un poste au sein de l'Église, ce n'est pas un truc qui doit être pris à la légère. On a une responsabilité, il y a une organisation dans l'Église et on est responsable. Et quand je dis responsable, c'est-à-dire quand tout va bien, c'est bien, mais quand il y a des problèmes, nous sommes aussi responsables et nous devons gérer ces choses-là. Donc, c'est l'importance de ceci. Et une petite cérémonie comme ça fait du bien à toute l'équipe. Donc, nous vous encourageons toujours à continuer ce manuel d'Église. Et la semaine prochaine, si Dieu veut, nous allons attaquer un nouveau chapitre. Un chapitre très important dans le fonctionnement de l'Église, les élections d'Église. Donc, que le Seigneur vous bénisse. Bon sabbat à tous. Donc, maintenant, nous allons passer au bulletin missionnaire avec Carole. Alors, nous revoilà pour la suite de nos aventures au Timor oriental. Et je vous rappelle que nous sommes dans la division de l'Asie du Sud et du Pacifique. Aujourd'hui, nous allons entendre l'histoire d'Elisita da Silva, qui a 37 ans. Et elle va nous raconter un petit peu comment elle a rencontré le Christ. L'histoire s'intitule « Les cours renforcent la foi ». Alors, elle nous raconte que sa sœur cadette l'a appelée un jour vraiment pleine d'enthousiasme pour lui dire « J'étudie la Bible et les leçons sont très bonnes, donc très intéressantes. Viens et nous pourrons étudier avec les missionnaires. » Sa sœur ne vivait pas au même endroit qu'elle, puisqu'elle étudiait à la capitale. Et l'enthousiasme de sa sœur, en fait, a éveillé sa curiosité et elle a rejoint sa sœur pour aller rencontrer ce couple marié qui s'appelait Juliana et Louis, qui étaient des ouvriers bibliques. Et elle a demandé, donc Elisita a demandé qu'elle puisse étudier la Bible avec eux. Et elle allait à l'université à Dili, qui est la capitale du Timor oriental, et sa sœur, Ermelinda, étudiait dans un lycée dans la même ville. Et elles venaient toutes les deux de ce petit village rural qui était un petit peu éloigné de la capitale. Et elle nous dit qu'elle a étudié la Bible avec le couple tous les jours. Et les leçons vraiment étaient fascinantes. Et elle a appris le grand amour de Dieu. Elle a appris aussi qu'il fallait qu'elle puisse honorer Dieu par son corps, donc en mangeant des aliments sains. Elle a aussi appris qu'il fallait garder les commandements. Jean 14, verset 15 lui a été lu, « Si vous m'aimez, gardez mes commandements ». Et elle était particulièrement intéressée aussi par la lecture des 10 commandements. Et elle n'avait jamais entendu, elle nous dit, le 4e commandement qui nous dit dans Exode 20, le verset 8, « Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier ». Et quand elle a réalisé que Dieu n'avait jamais changé son jour d'adoration pour le dimanche, elle a demandé au couple où elle pouvait aller adorer le 7e jour. Elle leur dit, « Je veux observer le sabbat
donc le 7e jour, où est-ce que je dois aller à l'église pour le faire? Et bien sûr, le couple lui a répondu qu'elle pouvait aller à Dili, donc à la capitale, qui avait une église et que chaque sabbat, il y avait bien sûr des réunions. Et Ermelinda et elle sont allées à l'église ensemble. Et après avoir fréquenté l'église pendant 2 semaines, elle nous dit que toutes les deux se sont faites baptiser et elles sont devenues adventistes du 7e jour. Mais leur frère aîné était furieux. Et quand ils ont appris que Kelidita et Hermelita avaient accepté la foi de Christ, ils les ont menacés. Mais particulièrement Elisita, les frères sont venus la chercher et lui ont dit qu'ils allaient la ramener au village parce qu'il n'était pas question qu'elle continue à étudier à l'université où elle était, donc à Dili. Et bien sûr, ils l'ont battue, ils l'ont fait abandonner ses études et elle est retournée au village avec eux. Elle nous raconte qu'ils l'ont forcée à manger du porc, à aller à l'église le dimanche et elle se sentait tellement triste. Elle dut s'enfermer dans sa salle de bain pour pouvoir lire la Bible et prier. Mais elle nous dit que les menaces et les coups n'ont fait que renforcer sa foi. Elle a résolu d'aimer Dieu de tout son cœur et de garder ses commandements. Et les menaces, les coups, elle nous raconte, ont duré pendant 1 mois. Et sa sœur cadette, heureusement, qui avait pu rester à la capitale, en fait, lui a dit que l'Église adventiste organisait un programme de formation de 2 mois pour les ouvriers bibliques. Et elle, Elisita, elle voulait tellement devenir ouvrière biblique. Et un jour, comme elle voulait faire comme Juliana et Louis, qui lui avaient enseigné la Bible, on se rappelle, elle voulait faire la même chose et elle a décidé de fuir de chez elle. Donc, elle s'est enfuie sans que personne ne sache et elle a pu suivre sa formation. Et après 2 mois, donc comme prévu, elle est devenue ouvrière biblique. Et elle nous dit qu'elle a adoré son travail. Donc, elle aimait beaucoup ce qu'elle faisait et elle s'y est donnée à fond. Elle a prié quotidiennement pour sa famille et surtout pour ses frères. Et 2 ans se sont écoulés. Elle a pu épouser son mari qui s'appelle Reynaldo. Et lui, il est adventiste. Mais personne de sa famille n'a assisté au mariage. Mais grâce soit rendue à Dieu, après quelque temps, ils ont recommencé à lui parler. Et elle est également reconnaissante à Dieu, nous dit-elle, pour les 3 enfants qui étudient maintenant dans la seule école adventiste du Timor oriental. Donc, elle nous demande de prier pour ses frères et le reste de sa famille et de prier aussi pour que l'école soit en mesure d'enseigner à de nombreux enfants Jésus et sa parole. Et pour rappel, les offrandes du 13e sabbat, il y a 6 ans, ont aidé à ouvrir l'école adventiste du 7e jour au Timor oriental. Une partie de l'offrande de ce trimestre aidera à construire un dortoir à l'école afin que les enfants de villages lointains comme Elisita puissent étudier. Donc, Elisita, sa sœur, tous les ouvriers vous remercient déjà. Et dans la rubrique culturelle de ce soir, on nous apprend que les commerçants néerlandais et portugais ont été les premiers Européens à arriver au Timor vers 1500. Et les 2 pays ont lutté pour la domination dans la région jusqu'en 1906. Ils ont décidé alors de diviser l'île, la moitié ouest allant aux Pays-Bas et la moitié et l'autre moitié, bien sûr, c'était la moitié orientale, était réservée au Portugal. Bien que les Japonais aient occupé le pays pendant la Seconde Guerre mondiale, il est redevenu, donc le Timor oriental est redevenu une colonie portugaise après la guerre. Et en 1974, le Portugal s'est retiré du Timor oriental et peu de temps après, des soldats sont arrivés d'Indonésie, qui est l'île voisine.
Et donc, à ce moment-là, le pays a été aux prises à des conflits et des troubles, alors que les habitants tentaient de repousser les soldats indonésiens jusqu'en 1999, où une force australienne de maintien de la paix est entrée dans le pays et a mis fin aux violences. Donc, le Timor oriental est devenu un pays indépendant appelé Timor-Leste en 2002. Donc, on se rend compte que c'est assez récent. Bien que la violence du conflit ait détruit une grande partie des infrastructures du pays, celui-ci s'est lentement reconstruit. Donc, nous vous remercions déjà pour l'offrande généreuse. Les missionnaires aussi vous remercient pour vos prières. Continuons à demander à Dieu d'aider les missionnaires qui travaillent dans ces pays afin que Dieu puisse continuer son œuvre et que d'autres puissent se donner à lui, tout comme Elisita et sa sœur Hermélinda. Que l'Éternel vous bénisse. Bon sabbat à tous. À bientôt. Merci, Carole, pour ce magnifique récit. Et nous voyons que Dieu agit vraiment partout et n'oublie aucun de ses enfants. Et nous devons vraiment lui faire confiance, quoi qu'il arrive, lui faire confiance. Ne craignons rien. Il dirige toutes choses et nous ne laisse jamais dans l'oubli total. Donc, maintenant, nous allons passer à notre moment pour pouvoir, le moment clé, je dirais, excusez-moi, pour et de discussion de la leçon de l'école du sabbat. Donc, cette semaine, nous voyons Jésus, le prêtre fidèle. Et nous sommes toujours dans le livre des Hébreux. Et j'espère que nous comprenons vraiment que nous avons un Rédempteur qui pense à ses enfants, qui Christ est mort pour nous et que par ce sacrifice, il est là et il dirige vraiment toutes choses. Nous comprenons bien que le péché nous a séparés de Dieu. Nous avons, malheureusement, nous le vivons régulièrement, chaque jour, surtout dans ce conflit et entre le bien et le mal, dans cette période, je dirais, de COVID-19, nous voyons que de plus en plus, les résultats du fait que le péché nous a séparés de Dieu. Mais Christ est venu combler ce fossé et nous devons dire un grand Amen pour cela. Pour cela, il est devenu notre grand prêtre. Son rôle a des similitudes avec celui des prêtres humains, mais aussi des différences. Il est appelé prêtre selon l'ordre de Melchisédek, et nous avons vu cela dans Hébreux 5, verset 6. Cela veut dire que Christ ressemble à Melchisédek, Hébreux 7, verset 15. Ce roi et prêtre Melchisédek était un contemporain d'Abraham. Un jour, une coalition de rois attaqua Sodome et Gomorrhe. Non seulement il conquit la ville, mais il fit aussi prisonnier Lot, le neveu d'Abraham. En réaction, Abraham lança une contre-attaque et secourut Lot et les autres habitants prisonniers avec tous les biens qui avaient été pillés. En revenant du combat, Abraham fut béni par Melchisédek, roi et prêtre de Salem, et en retour abandonna à Melchisédek le 10e de tout le butin. Et nous pouvons lire ça dans le chapitre 14 du livre de Genèse. Ce Melchisédek n'était pas le Christ incarné, ni un être céleste. Et ça, c'est très important à comprendre cela. C'était juste un roi et prêtre humain, une référence utile pour Paul. Melchisédek, en tant que type de Christ, convient bien à l'argument de Paul. Christ ne faisait pas partie de la tribu de Lévi, la tribu sacerdotale d'Israël autrefois, mais il est devenu un prêtre efficace et supérieur car sa prêtrise était selon l'ordre de Melchisédek, le roi prêtre de Salem. Notez que Melchisédek reçut la dîme d'Abraham, ce qui rend sa prêtrise antérieure et supérieure à celle de Lévi. Ainsi, la prêtrise de Melchisédek symbolise la prêtrise royale de Christ. Maintenant, voyons la qualification pour le sacerdoce de grand prêtre. Hébreux 5, les versets 1 à 4,
commence par une liste générale des qualifications pour le sacerdoce de grand prêtre. En effet, tout grand prêtre pris parmi les humains est institué pour les humains dans le service de Dieu, afin de présenter des offrandes et des sacrifices pour le péché. Il peut avoir de la compréhension pour les ignorants et les égarés, puisque lui-même est sujet à la faiblesse. Ce prêtre est humain. Il peut chuter. Il est soumis au péché et il pêche. Et c'est à cause de cette faiblesse qu'il doit offrir pour lui-même aussi, bien que pour le peuple, des sacrifices pour les péchés, car c'est un pécheur. Or, personne ne s'attribue à soi-même cet honneur, on y est appelé par Dieu comme Aaron lui-même. Hébreux 5, versets 1 à 4. En tout, ce sont 12 qualités qui sont énumérées dans Hébreux 5, les versets 1 à 4. 12 qualités. D'abord, la description du poste. Tout grand prêtre est premièrement pris par les humains. Comprenons bien, tout grand prêtre ne sort pas de l'espace ou de... C'est parmi les humains qu'un homme est pris pour occuper cette fonction. Deuxièmement, il est choisi pour les humains. Sa mission est dirigée vers les humains. Et c'est ça sa spécificité. Troisièmement, il est au service de Dieu. Quatrièmement, il est nommé afin de présenter des offrandes et des sacrifices. Cinquièmement, pour les péchés. Ensuite, viennent les dispositions personnelles. Sixièmement, il peut avoir de la compréhension pour les ignorants et les égarés. Et septièmement, il est sujet à la faiblesse. De plus, huitièmement, il doit offrir pour lui-même des sacrifices pour les péchés. Neuvièmement, aussi bien que pour le peuple, enfin la question centrale de cette vocation. Dixièmement, personne ne s'attribue à soi-même cet honneur. Mais onzièmement, on y est appelé par Dieu. Et douzièmement, comme Aaron lui-même fut appelé. Alors, ma question pour vous, que représentent ces 12 qualités des prêtres et pourquoi c'est important pourquoi et l'apôtre Paul insiste sur ces qualités, ces 12 qualités. Alors, vous avez la parole. Qui voudrait se lancer? Alors, quel est le but? Pourquoi Paul insiste sur ces 12 qualités? Alors, Carole, est-ce que tu peux nous aider? Non, mais de toute façon, c'est pas très compliqué dans le sens où, de toute façon, on a bien vu que dans tout ce que Dieu demandait aux enfants d'Israël, il fallait absolument qu'il a toujours donné des normes à respecter pour que les choses soient faites de manière correcte et de manière à ce que les sacrifices qui sont faits, les cérémonies qui sont conduites puissent l'être de manière à ce qu'ils puissent agréer. Donc, nous voyons bien que toutes ces qualités correspondent bien à ce que Dieu attendait des hommes qui sont à son service et je pense que ça ne diffère pas de ce qu'il attend de nous aujourd'hui. En tant que ses enfants, nous avons aussi besoin d'avoir ces qualités-là pour pouvoir lui rendre un culte qui soit agréable. Tout à fait. Et lorsqu'on regarde ces qualités-là, on pourrait se dire, entre guillemets, que est-ce que ces qualités ne sont pas aussi demandées aux responsables, on dirait, aux anciens d'église? Alors, qu'en pensez-vous? Est-ce qu'il faut ces qualités-là afin de pouvoir avoir certaines fonctions au sein de l'Église ou ce n'est pas la peine? Alors, qui pourrait répondre à cette question-là?
Moi, je dirais aussi que c'est obligatoire d'avoir les mêmes compétences. parce que, J'aime bien le mot c'est les mêmes obligatoire. fonctions. C'est les mêmes fonctions, oui, puisque c'est les mêmes fonctions. Parce qu'un ancien d'église, je ne dirais pas qu'il est, enfin, il a la même fonction que prêtre, puisqu'il sert d'intermédiaire entre Dieu et les membres d'église. Et le pasteur et Dieu et les membres d'église. Donc, ça veut dire qu'il doit être quelqu'un de qualifié, quelqu'un de compétent, mais surtout quelqu'un qui exerce un ministère de miséricorde et compréhensif à l'égard de tous. Et l'apôtre Paul définit aussi qu'il doit être mari d'une seule femme, etc. Et que s'il n'est pas capable de diriger son foyer, il ne peut pas diriger l'église non plus. Donc, ça va encore plus loin. Donc, il doit être effectivement, il doit effectivement avoir des qualités, il doit avoir cette compétence, tout comme les prêtres l'avaient, pour pouvoir diriger l'Église. Mais malheureusement, et surtout, il ne faut pas oublier que ce sont des humains, parce que bien souvent, on a l'impression que l'ancien ou le pasteur, ce sont des dieux, entre guillemets. Non, ce sont des personnes aussi qui sont sujettes à toutes sortes de tentations, qui sont faillibles, hein, et qui ont aussi besoin aussi de la sagesse et de la présence de Dieu aussi autour d'eux. Oui, et lorsqu'on voit un aspect... Oui, tu voulais ajouter quelque chose, c'est bon? Alors, je disais, lorsqu'on voit un aspect des choses, c'est qu'on remarque sur la troisième qualité où on nous dit que c'est un pécheur, il était obligé de faire le sacrifice pour lui-même, c'est vrai, mais il avait aussi un exemple à donner et vraiment, il faut montrer que on est, je dirais, on est rempli de ces qualités pour pouvoir accomplir cette mission. Donc, je ne sais pas si Carole voudrait ajouter quelque chose. Je vais juste ajouter, excuse-moi. Oui. Vas-y. Ce que je voulais ajouter, c'est que je voulais dire aussi que lorsque quelqu'un qui ne sait pas diriger, ça aussi peut avoir un mauvais impact sur l'Église. Parce qu'on a vu, lorsqu'on regarde dans l'histoire de l'Ancien Testament, quand les prêtres corrompus, hein, je parlais des prêtres corrompus, ils étaient, soit il y avait des prêtres qui amenaient le peuple dans la bonne direction, mais on avait aussi des prêtres qui amenaient le peuple dans la mauvaise direction. Il y avait aussi le monarque aussi qui amenait le peuple certains monarques ont amené dans la bonne direction, et puis il y a d'autres qui ont mené le peuple à l'idolâtrie, à la corruption aussi. Donc, c'est important, comme tu as dit, hein, il faut avoir la compétence, c'est-à-dire la sagesse, et surtout que ce dirigeant soit soumis à l'Esprit de Dieu. Ça, c'est fondamental. Parce que tout dirigeant qui ne se soumet pas à l'Esprit ne peut pas non plus. Parce que je lisais une fois j'avais écouté un message, et le message était la journée du pasteur. Et on te dit que si un dirigeant n'accomplit pas la mission qui lui a été confiée, eh bien, c'est une malédiction qui peut tomber sur l'Église. Quand j'ai lu ça, j'ai frémi. C'est une grande responsabilité. Hein? Voilà. Donc, il doit être, je ne dis pas qu'il est parfait, parce que personne n'est parfait, mais n'empêche qu'il doit être une image représentative auprès des membres d'Église. OK. Alors, je vais ajouter quelque chose en plus. On va essayer. Oui, Carole, tu voulais... Non, je voulais justement, oui, aborder ce sens, c'est dire, en fait, la difficulté qu'on a, et ça, malheureusement, c'est dans tout, c'est de savoir que lorsqu'on a une responsabilité, on doit être au-dessus du lot. C'est-à-dire que quand je dis au-dessus du lot, ça ne veut pas dire qu'on est supérieur à l'autre. Ça n'a rien à voir. Ce que j'essaie de dire par là, c'est que cette responsabilité implique forcément quelque chose de plus. C'est comme quand je suis à la direction d'une entreprise et tout. Je ne peux pas faire la même chose que mes employés, puisque mes employés comptent sur moi, n'est-ce pas? Puisque je dois leur donner, je dois leur impulser une énergie, je dois leur donner le là, comme on dit. Donc, c'est comme un directeur d'orchestre qui ne connaîtrait pas la musique. C'est pas possible. On voit bien que ça ne va mener nulle part. C'est la même chose. Lorsqu'on a des responsabilités, quand on est responsable d'église, ancienne église, responsable de département, on doit être en mesure de montrer un exemple, de donner en fait une impulsion
que ce soit aux membres d'église, que ce soit aux personnes qui sont sous ma responsabilité, puisque c'est comme ça qu'on avance. Et comme l'a rappelé si justement Corinne, on a bien vu dans l'exemple, on a vu dans la Bible, lorsqu'on avait des prêtres qui n'étaient pas consacrés, on voyait aussi que le peuple tombait dans l'idolâtrie. De même aussi, quand les dirigeants n'étaient pas bien dans leur tête, le peuple n'allait pas bien non plus. Quand la tête est malade, le corps est malade aussi. D'ailleurs, on le vit même physiquement. Quand vous avez mal au crâne, dites-moi qu'est-ce que vous pouvez faire? Rien du tout. Donc, en fait, on se rend bien compte qu'en tant que responsable, ça appelle, malheureusement, on ne veut pas le comprendre, on veut pas, puisque, hélas, on se cache souvent sur, oui, la chair est faible, l'esprit est bien diffusé, etc. En fait, on utilise toute espèce de prétexte pour justifier qu'on ne puisse pas être à la mesure de ce qui nous est demandé. Or, il faut faire attention parce que la Bible nous dit bien à celui à qui on a confié beaucoup, il lui sera demandé beaucoup. Lorsqu'on décide de prendre une responsabilité, d'accepter en tout cas une responsabilité qui a été certainement inspirée de Dieu, il faut aussi savoir que ça implique derrière des choses. Ça implique que nous puissions avoir des résultats en fonction de ce que Dieu nous inspire, de ce que Dieu nous donne, et il faut qu'on soit campé derrière cette décision que nous avons prise, derrière cette acceptation. Et malheureusement, force est de constater que souvent, dans nos églises, voilà, c'est vraiment dommage. Mais certains, apparemment, n'ont pas encore compris que lorsqu'on est responsable d'église, ça implique quelque chose. Je ne peux pas faire pareil que l'autre, puisque l'autre regarde à moi. Donc, c'est comme ça, c'est imparable. Donc, je ne peux pas dire aux gens de faire la leçon de l'école du savoir que moi-même, je ne fais pas ma leçon. Je ne peux pas donner des leçons aux gens quand mon foyer part en déliquescence, mais je veux faire croire que ce que je dis, non, ça ne va pas passer. Et d'ailleurs, malheureusement, c'est ce qu'on vit et cette réalité-là. Et dans l'Église, hélas, nous savons que, bien sûr, le péché avance en même temps que les progrès que nous voulons faire. Mais autant que possible, autant que de faire se peut, comme on dit, on pourrait aussi être conscient que si j'accepte une responsabilité qu'on me donne, il faut aussi que je pense que derrière, je dois aussi assumer cette responsabilité. Et quand j'assume cette responsabilité, ça implique aussi qu'il y a des choses que je serai tenue de faire. Et ça, je n'ai pas le choix. Donc, je pense qu'il faut penser à cette partie-là aussi. Alors, je vais compliquer un peu les choses dans la suite. C'est pour que nous puissions vraiment réfléchir. OK, nous avons parlé des dirigeants. Mais j'ajouterai une chose importante. Ces 12 qualités-là sont aussi indispensables à tout membre d'Église. J'ajoute encore à toute personne qui décide de suivre le Christ. Et ça, c'est très important. Lorsque moi, individuellement, sans avoir de fonction au sein de l'Église, lorsque je décide de suivre Christ, je dois tout faire pour avoir ces 12 qualités qui me permettront d'être plus en relation avec Christ et aussi me permettront d'être vraiment dans la mission, c'est-à-dire annoncer ce message des 3 anges, être, je dirais, refléter l'amour du Christ. Et si chacun, individuellement, nous nous approprions ces 12 qualités, beaucoup de choses changeraient. C'est-à-dire que je prends conscience de ma situation. Je revois ces qualités et on peut revoir rapidement ces qualités. Et ça, c'est important, je pense, pour nous qui avons décidé de suivre le Christ. Nous sommes parmi les humains, nous vivons avec eux. Ils nous regardent, choisis pour les humains, c'est-à-dire ils nous regardent, ils voient comment nous fonctionnons. Nous sommes au service de Dieu. Nommés, c'est-à-dire nous avons pris la décision d'offrir nos temps, d'offrir nos qualités, d'offrir nos dons, nos sacrifices à Christ. Ensuite, nous savons que nous sommes pécheurs, mais par cette relation avec Christ, nous savons que dès que nous commettons une erreur et que nous allons à Christ, nous sommes pleinement pardonnés. Nous sommes là pour guider les ignorants, ceux qui sont égarés, leur montrer qu'il y a une issue, une voie dans ce monde troublé, une issue qui, lorsqu'on décide de suivre Christ, on peut avoir cette paix. Nous sommes faillibles, nous commettons des erreurs, mais même dans cette faiblesse,
nous offrons, nous demandons pardon à Dieu, à Christ, pour nos péchés, et nous sommes purifiés. Et nous sommes toujours au service du peuple, au service des autres. Quand nous avons accepté cette mort par le baptême, nous avons accepté, nous voulons suivre Christ. Et personne, nous ne nous attribuons pas le pouvoir du Christ. Ce n'est pas de nous-mêmes que nous sommes transformés, c'est Christ qui nous transforme. Et il nous appelle à servir Dieu constamment et être toujours à son service. Donc, nous pouvons nous approprier à une échelle moindre ces choses-là. Oui, Carole? Oui, et je voulais ajouter à tout ça, effectivement, c'est vrai que c'est quelque chose qu'on nous demande aussi en tant que membre d'Église, puisque nous sommes la lumière du monde, nous sommes le sel de la terre, comme le rappelait Jésus quand il était sur terre. Et tous les jours, nous voyons que même dans les exemples, nous avons David, Salomon et tout le reste, même quand il faillissait, puisqu'on a bien vu, nous sommes des pécheurs, ça c'est, on va tomber, on va se relever, on va tomber, on va se relever. Mais on voit bien que dans leur exemple, que leurs yeux étaient fixés sur Jésus. Il y avait toujours il y avait toujours Dieu, en fait, qui restait une priorité. Et je pense que ça doit être le cas pour qu'on soit dirigeant ou pas. C'est-à-dire, quand on a accepté de suivre Christ, c'est ça qui doit demeurer notre point de mire. Et notre exemple, c'est Dieu, c'est Jésus, notre exemple, parce que c'est là qu'on ça doit être une priorité. Et quand Dieu est une priorité dans nos vies, même lorsque nous avons des moments de faiblesse, puisque ça arrive malheureusement, mais nous savons que nous pouvons nous relever par sa grâce et qu'il nous donne la force de continuer. Parce que c'est ça l'important et c'est ce qui nous permet de garder le cap. Parce que si nous nous décourageons, parce qu'on peut être amené à être découragé, on voit qu'à chaque fois on essaie, ça ne fonctionne pas, etc. Mais non, si on garde les yeux fixés sur Jésus, nous savons qu'il nous donne la force, puisque c'est lui qui met en nous le vouloir et le faire. Il nous donne cette force de pouvoir nous relever et de continuer. Mais vraiment, l'idée, c'est de garder les yeux fixés sur Jésus, de garder nos yeux fixés sur lui et de le mettre à la première place dans nos vies. Parce que quand on le met à la première place dans nos vies, du coup, automatiquement, nous comprenons l'importance qu'il y a justement à rester fidèle à sa volonté autant que faire se peut. Et tout à fait. Quelqu'un voudrait ajouter une dernière chose avant que je puisse continuer? Sinon, je continue. 4 caractéristiques du grand prêtre ressortent. La solidarité avec les humains, qualité 1 à 3. Et gardons toujours cet aspect que les prêtres ont ces qualités, les responsables d'église doivent l'avoir, et nous, personnellement, sans activité, nous qui avons décidé de suivre le Christ, nous devons avoir ces qualités. Solidarité avec les humains, la capacité à modérer nos émotions. Et ça, c'est très, très important dans ce moment de crise. Est-ce que nous sommes les premiers à crier panique à bord alors que nous avons espérance, ou nous contrôlons nos émotions? Ça ne veut pas dire que nous ne ressentons pas la douleur, mais nous contrôlons nos émotions. Et ces qualités sont demandées aux prêtres, aux dirigeants. Le fait d'être sujet à la faiblesse, reconnaître que nous péchons, que nous sommes des pécheurs. Et enfin, l'appel à la prêtrise, l'appel à annoncer ce message des 3 anges. Voilà notre mission. Voilà cet engagement auquel Dieu nous demande par ce parallèle. C'est un parallèle que j'ai fait, tout en sachant que c'est Christ qui est notre grand prêtre fidèle et quand nous sommes attachés à lui, nous pouvons accomplir ces choses-là. Nous traiterons chacune d'entre elles avant de nous tourner vers les qualifications de Christ pour cette fonction. D'abord, le grand prêtre est choisi parmi son peuple. Ça, nous l'avons compris. Il était censé être israélite. Exode 29, versets 9 et 44, donc 18, versets 1 à 7, de la tribu de Lévi. C'est Dieu lui-même qui nomma Aaron grand prêtre en premier. Exode 28, verset 1. Quand certains individus, comme Corée et sa troupe, voulurent s'auto-proclamer grand prêtre ou en nommer d'autres à ce poste, Dieu dut les détruire. Nombre 16, versets 15 à 40. Et, j'ouvre la parenthèse,
Lorsque nous sommes placés à un poste, alors que ce n'est pas Dieu qui nous a placés à ce poste, qui nous a pas mis à ce poste, à cet endroit-là, nous mettons en difficulté. Nous mettons l'Église en difficulté. Il est important que nous puissions laisser le Saint-Esprit agir. Malheureusement, à cause du péché, comme les individus à Corée et sa troupe, veulent prendre le pouvoir, veulent prendre les choses, alors qu'ils n'ont pas été mis en place, ils n'ont pas été désignés par Dieu pour ces choses-là. On ne plaisantait pas avec la prêtrise et ses prérogatives. Et toujours dans cette parenthèse, on ne plaisante pas avec les fonctions de l'Église. Comme le roi Osias s'en rendit compte, quand il contacta la lèpre après être entré de force dans le temple pour offrir de l'encens. Et aujourd'hui, c'est la même chose. C'est vrai qu'on n'est pas frappé de lèpre, mais nous devons faire attention lorsque nous ne sommes pas appelés, lorsque nous ne sommes pas désignés et que nous voulons usurper, entre guillemets, certaines fonctions. Chose intéressante, à l'époque du Second Temple, ou période intertestamentaire, à la fin du royaume hasmonéen, Salomé, Alexandra monta sur le trône, 76-67 avant Jésus-Christ. Mais elle ne remplit pas la fonction de grand prêtre. Étant une femme, elle ne pouvait être souverain sacrificateur. Alors elle nomma son fils aîné, Hyrcan II, à sa place. Son frère cadet, Aristobule II, n'accepta pas cette décision et entra en conflit avec son frère. Nous voyons donc que le grand prêtre terrestre était toujours un homme, choisi par son propre peuple. Il devait également faire preuve de solidarité avec son propre peuple. Ainsi, comme nous l'avons dit, c'était un Israélite, un descendant d'Aaron de la tribu de Lévi. Sa fonction consistait à représenter les autres êtres humains devant Dieu et à présenter les offrandes et des sacrifices pour lui-même et pour eux. Le thème de la solidarité de Christ avec nous autres humains, apparaît dans Hébreux 2, les versets 17 et 18, réapparaît dans Hébreux 4, verset 14, et sera approfondi dans Hébreux 5. Deuxièmement, le grand prêtre, tel que le décrit l'auteur de l'Épître aux Hébreux, est quelqu'un qui est capable de modérer, c'est-à-dire de maîtriser ses propres émotions face à ceux qui sont ignorants et égarés. Il est capable d'avoir de l'indulgence pour les ignorants et les errants. Hébreux 5, verset 2, selon la version Darby. Le grand prêtre idéal était quelqu'un qui n'était pas trop sévère, mais n'était pas pour autant indifférent au péché. Le grand prêtre terrestre partageait les responsabilités quotidiennes pendant l'année cultuelle. Exode 29, verset 38 à 46. Mais lui seul présentait les sacrifices le jour des expiations. Lévitique 16, verset 1 à 25, et portait l'Urim et le Tumim, Exode 28, verset 30. Il devait faire tout cela en maîtrisant ses émotions. Troisièmement, tandis que le grand prêtre devait parfois, en tout cas, éprouver de la frustration à cause des péchés commis par son peuple, pensez au grand prêtre Élie quand il accusa à tort Anne d'être ivre, il était lui-même sujet à la faiblesse. Hébreux 5, verset 2 dit littéralement que le grand prêtre était vêtu, portait ou était entouré de faiblesse sous son vêtement extérieur élaboré. Exode, le chapitre 28. Cette dissection est importante car sa faiblesse lui permettait de traiter les malfaiteurs avec gentillesse. En tant que grand prêtre, il faisait preuve de solidarité envers son peuple, maîtrisait ses émotions quand il était frustré et était également conscient qu'il était sujet au péché. Cela faisait de lui quelqu'un d'accessible. Quatrièmement, la fonction de grand prêtre n'était pas un rôle pour lequel on pouvait s'engager ou concourir. La première personne nommée Aaron fut choisie par Dieu et nul n'avait le droit de s'arroger cet honneur. Une personne l'acceptait uniquement quand Dieu l'appelait. Question pour notre réflexion. Quand l'Église prend des mesures disciplinaires envers une personne égarée, pourquoi est-il important que nous soyons solidaires, que nous nous maîtrisions et que nous soyons conscients de nos propres faiblesses? Alors, vous avez la parole au niveau de cette question-là. Donc, qui voudrait commencer? Oui, Carole?
Alors, bien sûr, évidemment, il est important que nous soyons conscients de nos propres faiblesses, mais attention, ce n'est pas parce qu'on est conscient de notre propre faiblesse qu'il faut se dire qu'on ne peut pas prendre de décision. Parce que le problème qui se pose, c'est que des fois, on a l'impression que comme j'ai des faiblesses, justement, je ne peux pas me permettre de prendre une décision. Alors qu'en fait, on ne me demande pas de juger la personne. Et c'est peut-être là que le curseur n'est peut-être pas bien placé des fois. On a l'impression que c'est la personne qui est visée et non pas son geste. On rappelle quand même que lorsque l'Église décide de prendre des mesures disciplinaires envers quelqu'un, et on nous précise bien une personne égarée, donc l'objectif, c'est toujours de sauver la personne, mais ce qui est mis en fait ce qui est pointé du doigt, c'est pas la personne, mais l'acte, en fait. C'est l'acte qui est réprimé. Donc, l'Église ne fait que montrer qu'elle n'approuve pas l'attitude de cette personne, son comportement ou ses paroles, quel que soit ce qui s'est passé. Et souvent, on fait l'amalgame. Et c'est pour ça que même si nous sommes conscients de nos faiblesses, ça ne doit pas nous empêcher de prendre des mesures. Et aujourd'hui, on se rend compte qu'il y a quasiment plus de mesures disciplinaires de prise à l'Église à force de dire oui, que justement, nous sommes tous faibles, que nous sommes tous ceci, cela. Et en fait, on se rend compte que l'Église part en déliquescence parce qu'on n'a pas ce courage de pouvoir s'affirmer en tant que responsable, s'affirmer en tant que membre d'Église et dire que ce que tu as fait n'est pas bien. En fait, ce qu'on veut que tu comprennes, c'est que ce que tu as fait n'est pas bien. C'est pas toi qu'on met sur la sellette, c'est ce que tu as fait. Et je pense que si, et la solidarité, ça passe par là. Comprendre que nous soutenons cette personne, mais nous aimerions qu'elle comprenne que l'acte ou ce qui a été fait ne peut pas aider justement l'Église à avancer dans sa mission. Et c'est ça l'idée derrière. Et je pense que c'est ce curseur qui doit être peut-être déplacé pour que nous puissions être des prêtres plus fidèles. C'est-à-dire qu'on prend des décisions, mais on prend des décisions par rapport à ce que Dieu nous demande. Et on ne prend pas des décisions contre les gens. Et je pense que ça, peut-être que ça peut aider à voir les choses autrement, quand il s'agit de discipline en tout cas. Oui. Quelqu'un voudrait-il ajouter quelque chose d'autre? Oui, parce que je partage un petit peu ce que vient de dire Carole, parce que imaginons que si dans l'Église, il n'y avait pas de mesures disciplinaires, ce serait l'anarchie, c'est-à-dire chacun ferait comme bon lui semble, chacun ferait ce qu'il voudrait. Donc il faut quand même l'Église n'est pas un lieu de spectacle, l'Église n'est pas, c'est quand même, il faut, même dans la société, tout est régi par des lois. Hein? Donc, même dans la nature, il y a des lois physiques et même le soleil, il obéit, il ne va pas se lever à l'est, il ne va pas se coucher à l'ouest et se lever à l'est. Donc, il obéit à les lois physiques. Donc, pareil aussi, dans l'Église, il y a des lois, il y a des disciplines. Donc, il faut savoir aussi les respecter. Et comme je rejoins Carole, avec un esprit d'amour. C'est-à-dire que lorsqu'on discipline quelqu'un, c'est pas la personne qu'on discipline, mais c'est le péché qu'on discipline, c'est-à-dire l'acte. Parce qu'imaginons que quelqu'un arrive à l'église, il est membre, il est dirigeant de la classe dirigeante, et puis qu'il sème, par exemple, un évangile différent. Donc, quel impact ça aura dans la communauté? Par exemple, la personne vient et te dit que, bon, un exemple, le sabbat, ça n'existe plus. Le sabbat est démodé, le Saint-Esprit n'est pas une personne, par exemple. Hein? Cette personne arrive avec cela dans l'église, elle dissimule ça dans l'église. Donc, il faut quand même prendre des mesures. Parce que ces mesures-là, c'est pour permettre à ce que l'église ne va pas à la dérive. Parce que si on laisse faire tout le monde, l'église part à la dérive, hein, et on n'a plus d'église. Parce que chacun fait comme bon lui semble. Non, je pense que la discipline est là, c'est justement par amour. Quand on regarde, je prends un exemple pour terminer, l'exemple de David. Hein? David, regarde la méthode comment il s'appelle, Nathan a pris hein, envers David alors qu'il a péché, il a commis des actes, et il va lui présenter une histoire pour lui faire voir sa situation. Et on voit que David a reconnu
effectivement qu'il a péché. Donc, c'est ça le but de la discipline. La discipline, c'est permettre à l'individu aussi de rentrer en lui-même pour repartir sur de bonnes bases. Mais ce n'est pas de la méchanceté, ce n'est pas de l'injustice, ce n'est pas de la discrimination vers le membre d'église, hein, mais il fait quand même, la personne a fait un choix, il faut quand même agir. Enfin, moi, je prends mon exemple. Moi j'ai fait les choses quand j'étais jeune. Moi, j'ai accepté la mesure disciplinaire de l'Église parce que moi, j'ai reconnu qu'effectivement, j'avais fauté. Ensuite, j'ai repris ma vie chrétienne et puis voilà. Mais il ne faut pas aller à l'encontre de la personne quand il y a la discipline pour se montrer on est fâché parce que l'Église a pris une mesure disciplinaire. Non, l'Église, c'est pas on fait ce qu'on veut. Oui, Carole. Voilà. Et non, je voulais juste compléter à dire que c'est vrai, mais aussi, ça montre aussi, parce que l'expérience de Corinne, mais ça montre aussi le degré de maturité aussi qu'il faut avoir. Et c'est pour ça qu'il est important on dit de construire sa relation avec Dieu, de continuer à comprendre. C'est important de comprendre l'Église, comment ça fonctionne aussi. Parce que souvent, on se rend compte que les gens sont fâchés ou ils sont déçus ou ils sont découragés parce qu'ils ne connaissent pas déjà les rouages de l'Église. On ne sait pas comment ça fonctionne. Et souvent aussi, on est d'accord, il y a de mauvaises langues aussi. Donc, il y a des gens qui ne contribuent pas justement à la sérénité qu'on devrait avoir quand il s'agit des mesures disciplinaire, mais aussi il faut une dose de bonne foi. Il faut une bonne dose, je dirais, de bonne foi quand il s'agit de mesures disciplinaires, puisque si on sait qu'on a fait quelque chose qui n'est pas correct et que ça vaut justement une mesure, on ne doit pas être de mauvaise foi et se dire, enfin, utiliser tout ce qu'on connaît déjà comme prétexte pour justifier le fait qu'on ne veuille pas être sous le coup d'une discipline, alors qu'on sait parfaitement bien que ça mérite. Donc, c'est vrai que là, on est en train d'étudier le manuel d'église, ce qui est bien parce que des fois, on se rend compte que les gens, dans leur réaction, on se pose des questions à savoir est-ce qu'ils savent vraiment comment ça fonctionne et pourquoi l'église est amenée à avoir des mesures disciplinaires. Donc, c'est important pour l'organisation. Dans tout, il y a des règles et comme l'a rappelé si bien Corinne, il y a des règles. L'Église aussi est régie par des règles et il faut savoir que lorsqu'on intègre l'Église, tout comme quand on va à l'école, il y a un règlement intérieur. D'accord? Ça existe aussi pour l'Église et même avec les enfants d'Israël, l'Éternel avait donné un cadre, il leur avait donné des principes et il y avait des choses à faire et à ne pas faire. Donc aujourd'hui aussi, c'est pareil. Quand on sait qu'on n'a pas fait quelque chose qui correspond à ce que l'Église encourage ou défend, ou prône, on doit avoir ce courage en tant que membre d'Église de reconnaître aussi que oui, il y a une erreur et que je mérite ce que l'Église me propose. Et en tant que dirigeant, de la même manière, il faut avoir le courage d'aller de l'avant et faire comprendre à cette personne ce que tu as fait est mal. Il faudra qu'on prenne une mesure. Voilà. Donc, ça vaut dans les deux sens. La bonne foi vaut dans les deux sens. Et je veux juste ajouter qu'effectivement, quand la décision est prise, les membres d'église, effectivement, doivent soutenir, le comité doivent soutenir cette décision. Parce que si, par exemple, quand on regarde, on a parlé qu'il y a des lois, le code de la route me dit de m'arrêter au stop. Si je ne m'arrête pas, je continue et que j'ai un problème, je vais subir les conséquences. Ce qui veut dire que le reste de la population ne va pas me donner raison. Donc, on doit à l'Église aussi accepter, savoir être humble et accepter les décisions qui ont été prises parce qu'on ne prend pas des décisions pour les prendre. Quand on les prend, c'est parce qu'il y a une raison. Tout à fait. Donc, on continue. Maintenant, nous allons voir les qualifications de Christ. Avec Hébreux 5, les versets 5 et 6, la discussion de Paul s'oriente vers les Juifs. Paul considère Jésus dans le cadre de deux des qualifications du grand prêtre décrites dans la partie précédente, c'est-à-dire le fait qu'il ait été nommé par Dieu et sa solidarité avec les humains. D'abord, Christ, en tant que grand prêtre, ne s'est pas arrogé cet honneur, car c'est Dieu qui l'a nommé à cette fonction. Comment Paul exprime-t-il cette idée? Voyons maintenant. En associant deux sommes. Ils ont déjà été cités dans l'épître d'Hébreux 1, verset 5 et Hébreux 1, verset 14.
au début et à la fin d'une série de citations dans Hébreux 1, les versets 5 à 14. La première vient de Somme 2, verset 7. Le Somme 2 est le Somme messianique qui parle de l'élévation de Christ en tant que fils adopté de Dieu. La deuxième vient de Somme 110, verset 4, et montre que Christ est appelé par Dieu à être prêtre. Ces réussites sacerdotales sont déjà évoquées dans Hébreux 1, verset 3. Après avoir fait la purification des péchés, il s'est assis. Ici, Paul associe le thème du Fils au thème du grand prêtre en lien avec Christ. Christ est le Fils de Dieu, désigné par lui, et le grand prêtre parfait pour les humains, selon l'ordre de Melchisédek, Hébreux 5, verset 6. Ou comme le dit Hébreux 7, verset 15, il ressemble à Melchisédek, version parole de vie. Comme Melchisédek, Christ est roi et prêtre. Comparé au souverain sacrificateur lévitique humain, Christ leur est supérieur en ceci qu'il est capable d'avoir de l'indulgence pour les ignorants et les errants. De la même manière, il peut sympathiser avec nos infirmités, Hébreux 4, verset 15, et secourir ceux qui sont mis à l'épreuve. Il peut sauver entièrement, Hébreux 7, verset 25, et peut rendre parfait à perpétuité ceux qui sont sanctifiés. La deuxième qualification de Christ, à savoir sa solidarité envers les humains, est rendue évidente par le fait qu'il a souffert, qu'il a appris à obéir et qu'il est devenu parfait. Maintenant, voyons ce que Hébreux 7, les versets 23 à 25 nous dit. De plus, il y a des sacrificateurs en grand nombre parce que la mort les empêchait d'être permanents. Mais lui, parce qu'il demeure éternellement, possède un sacerdoce qui n'est pas transmissible. C'est aussi pour cela qu'il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui, étant toujours vivants pour intercéder en leur faveur. Pourquoi est-il nécessaire d'avoir un grand prêtre supérieur à ceux de la tribu de Lévi? Vous avez la parole. Alors, pourquoi est-il nécessaire d'avoir un grand prêtre supérieur à la tribu de Lévi? Est-ce que Carole peut commencer? Mais en fait, on a un petit peu, d'ailleurs, le texte d'Hébreux 7 répond un peu, c'est-à-dire que de toute façon, c'était des hommes limités, voilà, c'est-à-dire limités dans le temps. Ils pouvaient mourir, ils n'étaient pas éternels. Les prêtres de l'époque n'étaient pas éternels. C'était une tribu, certes, mise à part. L'Éternel avait demandé à ce que ce soit la tribu de Lévi qui puisse, dans laquelle on puisse puiser les différents sacrificateurs. Mais on a bien vu que, bon, ils mouraient, ces prêtres. Et il était important d'avoir justement ce grand prêtre supérieur parce qu'avec Jésus, on voit qu'il est, sachant qu'il est éternel, il n'y a pas de limite, justement, il n'y a pas de limite à son sacerdoce. Et ça, heureusement pour nous d'ailleurs. Quelqu'un voudrait-il ajouter quelque chose? Donc, tout ça, c'est pour nous faire comprendre que le fait d'avoir Jésus comme grand prêtre, savoir quelqu'un qui, comme le dit la parole de Dieu, qui n'a commis aucun péché, mais qui a vécu comme nous et qui a subi toutes nos tentations, cela nous permet de comprendre cet amour de Dieu et accepter ce pardon pour nos vies. Et ainsi, avoir une vie, je dirais, avec un but, une espérance, sachant que nous sommes pleinement pardonnés, malgré que nous commettons des erreurs constantes, que le sang de Christ a été versé pour que nous soyons pardonnés. Et Dieu intercède auprès de intercède auprès de son Père Dieu, afin que nous soyons trouvés purs et justes aux yeux de Dieu, car Dieu a horreur du péché. Oui, Carole. Mais n'oublions pas que c'est vrai que Dieu fait ce travail pour nous, mais il faut aussi que nous demandions pardon. Tout comme le prêtre. C'est lorsque les gens venaient, amenaient leur animal à sacrifier, etc. D'accord? C'est à ce moment-là que le péché était pardonné. Donc, nous aussi, nous devons demander pardon. Et c'est lorsque nous demandons pardon que notre avocat, donc ce grand prêtre, fait ce travail de liaison entre nous et Dieu. Donc, il est important de se repentir, de demander pardon pour nos fautes.
tout à fait faire comprendre que Jésus, le prêtre fidèle, entre vraiment, je dirais, comment dire ça, devient effectif lorsque nous demandons pardon et acceptons que Christ, que le sang de Christ nous purifie aux yeux de Dieu. Sinon, si nous refusons de demander pardon, si nous refusons de reconnaître nos erreurs, Jésus ne peut être notre intermédiaire auprès du Père. Il faut que nous puissions accepter de nous humilier et ne cherchons pas à prendre la place de Jésus. Nous devons diriger tous ceux que nous connaissons, tous ceux qui sont dans des difficultés à Jésus. Je n'attire pas les gens à moi pour qu'ils acceptent Dieu. Je reflète certes Christ, mais je dirige tous les yeux, les regards des gens doivent être dirigés vers Christ. Quelle que soit la fonction, même si je suis responsable, même si je suis le pasteur de l'Église, je dois tout faire pour tourner le regard de tous vers Christ, car c'est Christ seulement qui offre le pardon. C'est Christ seulement qui a ce pouvoir de pleinement nous pardonner et de nous justifier aux yeux de Dieu. Donc, maintenant, nous allons passer à la dernière partie. Jusque-là. Oui, vas-y. Vas-y, Corinne, vas-y. Je voulais juste ajouter aussi, c'est que l'intercession de Jésus, moi, je dis que ça comprend beaucoup plus que le pardon des péchés. Ça implique aussi que Dieu met aussi sa loi dans nos cœurs afin de faire de nous de nouvelles créatures en Jésus, et ce qui nous permet d'aboutir à la propagation de l'Évangile. Donc, tout comme Jésus était avec Dieu, eh bien, à ce moment-là aussi, Jésus devient un avec nous, puisqu'il nous représente devant le Père, il a offert sa vie en sacrifice, donc il jouit d'une faveur inébranlable devant Dieu. Donc ça, il faut être conscient de cela. Et c'est pourquoi que le sacerdoce de Jésus est supérieur au sacerdoce que faisaient les prêtres à l'époque des Hébreux. Et on voit aussi que lorsque Jésus a offert sa vie, on voit aussi que Dieu même a changé la loi du sacerdoce, parce que, comme tu l'as dit au début, normalement, tout prêtre sortait de la lignée de Lévi. Et on voit que Jésus n'est pas de la lignée de Lévi. Jésus est de la lignée de Judas. Donc, ça veut dire que Dieu va changer en quelque part la loi du sacerdoce, c'est-à-dire la loi des sacrifices, en désignant Jésus comme étant le sacrifice véritable. Le sacrifice véritable, pur, saint, sans tache, sans défaut. Donc, cela veut dire que Jésus nous offre un salut total. Tout à fait. Voilà. C'est très important à comprendre. Tout à fait, tu as raison. Je voulais aussi, oui, pour compléter ce que disait Corinne aussi, on voit même que dans ce changement, on voit aussi ce changement d'alliance. On voit la différence d'alliance, puisque, franchement, Dieu aurait pu faire en sorte que Jésus soit aussi issu de la tribu de Lévi. Ce n'était pas quelque chose d'impossible. Sauf que le fait qu'il soit d'une autre tribu montre bien ce changement de paradigme aussi au niveau de cette nouvelle alliance dont on parle. Donc, il montre vraiment cette scission entre ce qui existait avant et ce qu'il met en place aujourd'hui. Et Hébreux 7, le verset 27, les versets 26 et 27 nous le confirment. Quand on lit, il nous convenait en effet d'avoir un souverain sacrificateur comme lui, saint, innocent, sans tache, séparé des pécheurs et plus élevé que les cieux, qui n'a pas besoin, comme les souverains sacrificateurs, d'offrir chaque jour des sacrifices, d'abord pour ses propres péchés, ensuite pour ceux du peuple. Par ceci, il l'a fait une fois pour toutes en souffrant lui-même. Donc, on voit bien que, ne serait-ce que dans le plan de la rédemption, dans cette nouvelle alliance que Dieu a établie avec nous, on voit cette différence. Donc, il a vraiment montré qu'il y avait une claire différence entre ce qui avait été établi avant et ce qu'il a décidé et le plan de la rédemption qui est en cours, qu'il avait commencé dès, bien sûr, le péché d'Adam et Ève, mais qu'il continuait. Donc, on voit bien que même là, l'Éternel aussi a placé justement ce point de repère pour marquer la différence. Tout à fait.
Donc, jusque-là, Paul décrit Jésus comme étant supérieur aux anges dans sa capacité en tant que fils de Dieu intronisé. Hébreux chapitre 1. Pourtant, pour quelque temps, Jésus est fait inférieur aux anges, lui qui, par sa mort, a détruit la puissance de mort de Satan. Hébreux 2. Jésus est également décrit comme celui qui ne peut donner le repos à la génération de l'Exode à cause de leur incrédulité. Hébreux 3. Mais qui peut pardonner le repos au peuple de Dieu dans l'ère post-messianique, Hébreux, le chapitre 4. Jésus est également un sacrificateur qui ressemble, en étant toutefois très différent d'eux, au sacrificateur de la prêtrise lévitique, Hébreux, chapitre 5. Au vu de cette information, dans quelle direction Paul veut conduire ses auditeurs? Paul veut que ses lecteurs progressent dans leur compréhension du ministère de grand prêtre de Christ en voyant sa ressemblance avec Melchisédek. Voici le message qui nous est donné en ce soir. Mais il faut reconnaître qu'il y a des obstacles. Parmi eux, le fait que les lecteurs soient paresseux dans leur écoute de la parole de Dieu, le fait qu'ils aient besoin de lait et non de nourriture solide, car ce sont des chrétiens immatures, et le fait qu'ils ne soient pas affermis dans la parole de justice. Et aujourd'hui, en tant qu'étudiants de la parole de Dieu, en tant que ceux qui suivent le Christ, et qui souhaitent annoncer que Christ revient bientôt, en tant qu'adventistes du 7e jour, il est important que nous ne soyons pas des paresseux à l'étude, à l'écoute de la parole. Il est temps que nous puissions passer à la nourriture solide. Nous restons trop souvent au lait, c'est-à-dire qu'on nous caresse toujours dans le bon sens du poil. Nous sommes, et nous devons nous poser la question, sommes-nous des chrétiens immatures? Sommes-nous des adventistes du 7e jour immatures? Il est important que nous passions du temps dans notre relation avec Christ. Bien que Paul s'exprime en des termes très durs, il compense ses reproches avec une déclaration positive sur leurs conditions spirituelles en disant « Quoique nous parlions ainsi, bien-aimés, nous sommes persuadés que quelque chose de meilleur vous attend, à savoir le salut. » Et voici ce message en ce soir que la leçon veut nous faire partager, nous faire comprendre qu'il y a un salut, que nous avons une espérance, mais que la loi de Dieu, comme disait Corinne, doit être gravée dans nos cœurs. Il est important que nous puissions comprendre que des appels constants nous seront lancés afin que nous puissions accepter cet amour de Christ. Et personne, lorsque Christ reviendra, ne pourra dire « Je n'ai pas entendu qui était Christ ». Personne ne pourra le dire, car Dieu mettra toujours l'occasion à tout homme de pouvoir faire un choix. Est-ce que quelqu'un voudrait ajouter une dernière chose avant que nous puissions passer aux questions, compléter ce qui a été dit? Première question en ce soir. Peut-il arriver un moment donné de notre parcours spirituel personnel où nous devons rendre des comptes à un tiers en dehors de Dieu pour notre progression ou notre régression? Alors, qu'en pensez-vous? Est-ce qu'à un moment, nous devons rendre compte à un tiers en dehors de Dieu pour notre progression ou notre régression? Paradoxalement, l'être humain, oui, quelqu'un voudrait intervenir? Non? D'accord, je continue. Je dirais, paradoxalement, l'être humain aime beaucoup, on parle de lui lorsqu'il progresse, lorsqu'il monte, mais lorsqu'il régresse très peu. Donc, il est important que nous puissions accepter de notre évolution que certains puissent être touchés par notre progression ou notre régression, car nous sommes des exemples dans tout ce que nous faisons. Donc, n'ayons pas peur lorsque je sais que Christ habite en moi, que Christ me pardonne pleinement, de des fois avoir l'occasion de, entre guillemets, rendre des comptes à un tiers de notre relation avec Christ. Est-ce que quelqu'un voudrait ajouter quelque chose sur cette question-là? Ou partager quelque chose? Oui, Carole?
Non, je voulais juste dire que oui, je pense que dans notre parcours spirituel, ça peut arriver, puisque lorsque nous faisons quelque chose qui n'est pas bien, ou si nous blessons l'autre ou quelque chose de ce genre, forcément, on doit rendre des comptes, on doit aller voir cette personne, les échanges qu'on a avec cette personne, ça peut nous aider aussi à progresser. D'accord? Mais de même aussi, tout dépend de comment on amorce la chose. Ça peut aussi nous faire régresser. Donc, c'est pour ça qu'il faut faire attention, puisque comme nous devons aller de progrès en progrès, l'idée dans nos échanges avec nos frères et sœurs, ce n'est pas bien sûr de nous tirer vers le bas, c'est pas le but, c'est pas le but non plus que nous abandonnions Christ, mais nous devons le faire justement avec toute sagesse et savoir que oui, il nous arrive d'avoir des comptes parce que quand je vais demander pardon à quelqu'un parce que j'ai fait une bêtise, c'est rendre compte en quelque part, m'expliquer, dire voilà telle situation, mais tout ça, ça doit contribuer à me faire avancer et à nous faire avancer tous les deux d'ailleurs, que ce soit l'offensé ou l'offenseur. OK. Une autorité spirituelle peut-elle nous tenir pour responsables collectivement de la même manière que Paul tient ses lecteurs pour responsables? Pourquoi? C'est une question vraiment pertinente. Et l'une des premières choses qu'on pense que nous avons une mission d'annoncer le message des trois anges. Si en tant que communauté, c'est-à-dire collectivité, nous refusons de proclamer ce message, nous nous mettons en difficulté. Et je pense que l'apôtre Paul insistait auprès des lecteurs afin que chacun puisse comprendre la responsabilité qu'il y a. Et en tant qu'étudiant de la parole de Dieu, en tant que serviteur du Christ, en tant qu'adventiste du 7e jour, nous avons cette responsabilité d'annoncer ce message. Et aucun adventiste du 7e jour, aucun étudiant de la parole de Dieu ne peut rester là et dire « j'étudie simplement et je ne partage pas que Christ revient bientôt, que je ne montre pas que Christ revient bientôt. » Je dirais que nous mettons facilement en difficulté. Troisième question. Existe-t-il des chrétiens statiques ou bien y a-t-il contradiction dans les termes? Alors, qu'en pensez-vous? Pour statique, il y en a beaucoup. Hein? Parce que même parfois, même en tant que dirigeant, il y a des adjoints, bien même des responsables. On a l'impression qu'on entend leur nom sur la chair, mais concrètement, pratiquement, ils ne fournissent rien. C'est-à-dire, ils sont là avec leur nom, on entend leur nom, ils sont directeurs de l'école du sabbat, ou bien directeurs, mais concrètement, on ne voit pas dans l'église qui déploient leurs compétences, etc. Parce que pourquoi il y a des gens aussi qui prennent des postes et qui ne se sont jamais intégrés dans l'organisation de l'église. Donc, ils ne connaissent pas le fonctionnement de l'église. Donc, forcément, ce sont des chrétiens statiques. Tout à fait. Quelqu'un d'autre voudrait dire quelque chose? C'est juste pour rebondir un petit peu sur ce que Corinne dit, mais s'ils ne comprennent pas le fonctionnement de l'église, pourquoi leur demander s'ils veulent tel ou tel poste? C'est la question que je me pose. Et la question pourrait se poser, pourquoi ils disent oui? Oui, peut-être. Oui, ça, oui, mais si au départ, on sait que telle ou telle personne aura des difficultés ou a des difficultés, puisque comme on a dit tout à l'heure, c'est l'Esprit de Dieu justement qui guide. C'est l'Esprit de Dieu qui met quelqu'un à un poste. Donc, je ne pense pas que l'Esprit de Dieu mettra quelqu'un à tel poste, tout en sachant que cette personne ne va pas s'impliquer dans la vie de l'Église. Alors, donc, si ce n'est pas l'Esprit de Dieu qui l'a placé là, c'est le plus souvent, c'est l'homme, c'est l'être humain, c'est celui qui vient de lui demander, quoi. Tout à fait. Et ça revient à ce que la question au départ. Est-ce que les personnes qui ont proposé étaient remplies de l'Esprit de Dieu pour ça? Et le problème qu'il y a, et j'ouvre la parenthèse, le plus souvent, c'est que pour ne pas laisser, entre guillemets, un poste vacant,
on est prêt à mettre quelqu'un à tout prix en poste, sachant même si que la personne n'est pas apte à cette responsabilité, à faire ceci. C'est ça le problème. Oui, Carole. Il y a aussi le cas. Oui, vas-y. Il y a aussi le cas aussi où il y a des gens qui sont compétents dans l'Église et d'emblée, on ne va pas lui donner le poste. Je m'explique. La personne, il y a des gens qui sont par exemple dans l'Église parce qu'ils ne parlent pas, ne disent rien, qui sont peut-être timides. Eh bien, tout de suite d'emblée, on va leur donner une étiquette. Ah oui, il est timide, il ne pourra pas à ce poste, il ne pourra pas faire ceci, il ne pourra pas faire cela. Donc, il ne faut pas non plus tomber dans ce cas parce que je me souviens dans mon église, ça s'est passé dans un comité et on avait proposé une sœur. Eh bien, d'emblée, on l'avait déjà catalogué. Ah non, la sœur n'est pas compétente, elle est timide, elle ne sait pas parler, etc. Alors, j'ai dû taper du poing, j'ai dit, mais mes frères, à quel moment vous avez donné à la sœur l'opportunité de s'exprimer, l'opportunité de faire quelque chose pour que vous puissiez dire de tels propos? J'ai dit, donnez à la personne l'opportunité de faire, puis on va voir ce qu'elle donne. Eh bien, vous savez qu'ils étaient étonnés. Ils étaient étonnés de voir la performance que la sœur avait. C'était dans un effort et on cherchait quelqu'un pour faire un programme avec les enfants. Et la sœur avait de ces idées qu'ils étaient étonnés. Donc, il y a ce cas aussi où des fois, des gens sont statiques dans l'Église aussi parce qu'on ne leur donne pas l'opportunité de faire quelque chose aussi. Il y a ces deux cas extrêmes-là. Tout à fait. Tout ça, c'est pour montrer l'importance que nous soyons dirigés par le Saint-Esprit. Et juste avant de donner la parole à Carole, chrétien et statique, normalement, ça ne va pas ensemble. Carole, vas-y. Oui, c'est exactement. C'est exactement ce que j'allais dire. Moi, je pencherais plutôt pour la deuxième partie de la question, c'est-à-dire, pour moi, il y a contradiction dans les termes, puisque un chrétien ne peut pas être statique. Déjà, quand on est chrétien, tout de suite, on a notre mission. On a notre ordre de mission qui se trouve dans Matthieu, chapitre 28. Donc, si je dois aller, si je dois faire, d'accord? Je dois baptiser. Enfin, on connaît déjà les verbes. En général, ce sont des verbes d'action. Les verbes, on est actif. Donc, lorsque je deviens chrétien, normalement, automatiquement, je prends à bras le corps la mission que l'Éternel m'a donnée. Une fois que moi, j'ai pu faire mon alliance, ben je veux que d'autres aussi fassent leur alliance. Donc, quel que soit ce que je fais, je dis, etc., je suis dans cette mouvance, je suis actif et normalement, je ne dois pas être un chrétien statique. Ça, c'est pas possible. Il faut que je sois actif. Alors, bien sûr, actif ne veut pas forcément dire faire quelque chose à l'église. Parce que, bon, vu le nombre de postes et le nombre de membres d'église, on est d'accord, tout le monde ne peut pas être responsable, tout le monde ne peut pas être adjoint, etc. Là n'est pas la question. Mais actif au niveau de ma chrétienté, c'est-à-dire dans mon entourage, dans mon travail, partout où je suis, en fait, on sent ce dynamisme du chrétien qui a compris le sacrifice de Jésus pour lui et qui a envie que d'autres aussi puissent connaître cela, tout comme l'histoire qu'on a vue ce soir avec Elisita et puis sa sœur. Dès que sa sœur a appris, a entendu parler de Dieu, a pu étudier, ben, tout de suite, elle a appelé sa jeune sœur pour lui dire, voilà, j'ai découvert. Ben, c'est un petit peu la même chose pour nous. On doit avoir cette envie d'aller plus loin. Tout à fait. Et nous devons comprendre aujourd'hui que nous devons être des adventistes du 7e jour, remplis du Saint-Esprit et annonçant ce message des 3 anges. Malheureusement, beaucoup restent au stade de statique, attentistes, restent sur place. Je dirais, au lieu d'être des adventistes du 7e jour, sont des adventistes, c'est-à-dire comme la plante qui rampe et qui tue, je dirais, les autres. Donc, il est important que nous puissions savoir ce que nous faisons au sein de nos communautés. Quelle place nous avons? Est-ce que nous sommes prêts à annoncer ce message? Car malheureusement, à un moment donné, Dieu sera obligé de passer à la récolte. Et certains seront mis de côté par Dieu lui-même, seront, je dirais, retranchés de l'Église et d'autres viendront les remplacer. Donc, assurons-nous
que nous sommes en relation avec Dieu. Assurons-nous de notre place au sein de la communauté. Assurons-nous de cet amour de Christ pour nous, car il souhaite que chacun de nous soyons sauvés. N'hésitons pas de demander pardon, d'aller à Christ, à passer du temps dans la parole de Dieu. Voici ce que fait un véritable chrétien. Voici ce que fait un véritable adventiste du 7e jour. Cherche à connaître la parole de Dieu et répand cet amour. Est-ce que quelqu'un voudrait ajouter une dernière chose avant que je fasse la conclusion? Voilà, c'est juste dire que je rejoins Carole quand elle dit que la mission n'est pas, par contre, quand j'ai dit sur le groupe, la mission non plus n'est pas statique. Par contre, si elle peut être statique, par contre, la mission n'est pas statique à l'église. Il y a des gens qui pensent que l'évangélisation, c'est uniquement interne, alors que l'évangélisation, elle est interne, mais elle est externe aussi. C'est-à-dire que là où Dieu m'envoie, je dois être capable d'y aller. C'est-à-dire que on peut être assis à l'église et puis Dieu me dit, je me lève, Dieu me dit, va à tel endroit. C'est ça la mission. La mission, on n'est pas bloqué sur un lieu. C'est-à-dire, peu importe le lieu où nous nous trouvons, nous sommes en mission. Parce que Ellen White dit, tout vrai disciple, dès son entrée dans le royaume, devient un missionnaire. Donc, voilà, c'est ça, la mission. C'est-à-dire qu'on n'est pas là, on n'est pas venu là pour rester là. Il y a un chant qui le dit, tu n'es pas là pour rester au point où tu en es, tu es là pour bouger. Dans la mission. Et c'est ce que Dieu nous appelle, c'est ce que Christ nous appelle à faire, être des éléments actifs. Donc, pour conclure, j'aimerais que nous puissions vraiment comprendre comment intégrer à ma vie personnelle et celle de mon Église la révélation de ce texte sur l'intercession de Christ. En quoi cette intercession peut-elle modifier nos prières, nos projets d'action dans le monde, nos relations avec les autres et avec Dieu? Voici le but, je dirais, de cette prêtrise de Jésus. C'est-à-dire qu'il est temps que nous changeons nos logiciels, notre logiciel, que nous modifions nos prières, nos projets d'action dans le monde, notre relation avec les autres et notre relation avec Dieu. Et tout ceci passe par l'étude de la parole de Dieu. Malheureusement, beaucoup passeront à côté. Malheureusement, plaise à Dieu que chacun qui écoute ce soir puisse vraiment comprendre cette importance d'être en relation avec Dieu. Même si nous sommes les seuls, mais nous ne sommes jamais seuls, les seuls. Continuons à étudier la parole. Ne nous relâchons pas. Ne regardons pas ce que les autres font. Continuons à étudier la parole. Continuons à être fidèles à la parole de Dieu. Car nous ne sommes pas seuls. Comme Élie se croyait seul, mais il y avait 7000 qui étaient toujours là, qui étudiaient. Et des fois, nous sortons seuls, mais rassurons-nous, Dieu est avec nous et nous ne sommes pas seuls dans la persévérance de l'étude de la parole de Dieu. Pourquoi ne pas demander au Seigneur de nous éclairer dans l'étude des textes difficiles de sa parole pour comprendre comment il agit en notre faveur à travers les événements du monde et de notre vie? La question que nous devons nous demander, ai-je l'assurance du pardon parfait acquis pour moi par Christ sur la croix? Nous devons avoir cette assurance que nous sommes pleinement pardonnés en Christ. Comment sa puissance de résurrection et d'intercession agit-elle en mon cœur et ma conscience? Des fois, nous sommes des chrétiens, des adventistes du 7e jour, et, comment dire ça, sans boussole, désorientés dans ce monde de difficultés, alors que nous devons être vraiment cette lumière éclairée, annoncer que Christ revient bientôt dans ce monde troublé, dans ce monde de difficultés. Le monde a besoin d'hommes fidèles à la parole de Dieu. Un sentiment de culpabilité subsiste-t-il toujours? Pourquoi? Comment l'éliminer? Par l'amour du Christ, nous devons éliminer toute culpabilité, car nous sommes pleinement pardonnés. C'est vrai que l'ennemi reviendra nous rappeler nos fautes, mais rappelez-nous que nous avons un berger fidèle qui aime ses enfants et qui dirige toutes choses. Je vais vous inviter à incliner la tête et je ferai une prière pour terminer notre rencontre ce soir. Seigneur Dieu, nous voulons te remercier pour tout ce que tu as fait et que tu fais encore pour nous, Seigneur. Permets que nous puissions vraiment comprendre que Christ est un prêtre fidèle, qu'il est toujours prêt à nous pardonner dès que nous venons à lui, et que nous puissions accepter ce pardon, et en acceptant ce pardon, être de véritables adventistes du 7e jour, qui proclament ton message, que nous ne soyons plus statiques, que nous ne fassions plus Dieu sur place, mais que nous soyons remplis de cette puissance.
Que nous ne regardions pas aux autres, mais que nous regardions à notre relation avec toi, Seigneur, et que nous puissions être vraiment des éléments actifs, annonçant que tu reviens bientôt, Seigneur. Nous savons que tu diriges toutes choses. Tu as promis de revenir, tu reviendras. Plaise que nous puissions vraiment être de fidèles serviteurs. Bénis tout le monde, tous ceux qui sont sur la plateforme, tous ceux qui écouteront ce soir et qui écouteront, et que ton Saint-Esprit puisse nous diriger et continuer à rester ferme selon ta parole. Nous avons prié ton Fils et pour ta gloire. Amen. La semaine prochaine, si tu veux, nous verrons Jésus, l'encre de l'âme. Donc, bon sabbat à tous, que le Seigneur vous bénisse et que nous continuons à étudier la parole de Dieu. Amen.